Si aujourd'hui tu es un créateur de contenu qui a une bonne audience mais qui galère à la monétiser et qu'en l'occurrence tu as enfin envie de sortir ta propre formation et ça peu importe ton domaine, alors cette vidéo va vachement t'aider. Aujourd'hui, je vais te montrer justement comment tu vas pouvoir setup ta communauté sur Skool pas à pas, où tu vas pouvoir organiser ton contenu, créer un système de monétisation en béton, mais surtout réussir à fédérer une communauté qui veut vraiment convertir autour de toi. Le but derrière tout ça, ça va être de venir créer un revenu qui t'est récurrent grâce à cette communauté payante, qui va littéralement tomber tous les mois dans ton compte en banque et qui va venir se développer au fur et à mesure des mois. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je me suis tourné vers Skool avec 100% des créateurs de contenu que j'accompagne. C'est parce que ça nous permet d'avoir des revenus qui sont récurrents, prédictibles, mais surtout scalables à la même égérie que les produits à étiquette. Aujourd'hui, on a des clients avec des offres à moins de 100 euros par mois qui font 3, 5, 10, 20, 30, 50 000 euros par mois. Et en l'occurrence, c'est beaucoup plus intéressant et ça vous permet d'avoir une tranquillité d'esprit vis-à-vis de votre rémunération en tant que créateur de contenu. Bref, on va pas perdre plus de temps. On va commencer directement dans le vif du sujet. On va se retrouver sur skool.com et créer notre première communauté. Et comme je le disais, vous le voyez, beaucoup de domaines peuvent aujourd'hui fonctionner sur Skool. On a typiquement, par exemple, ces deux femmes avec de la calligraphie sur Skool qui font plus de 6 000 $ par mois. On a cette personne-là qui enseigne le pickleball qui fait plus de 32 000 euros par mois. On a cette dame qui apprend aux femmes à dater des hommes qui fait 9 000 euros par mois. Cette femme-là qui est coach sportive pour les femmes qui fait 49 000 euros par mois. Cette personne qui fait également du dessin qui fait 300 euros par mois. Voire même cette personne qui est dans l'IA qui fait 85 000 euros par mois. Ou cette personne qui est dans le MMA. Peu importe, le but c'est pas là. C'est juste de vous montrer justement à quel point n'importe quel domaine peut fonctionner. À partir du moment où vous pouvez réellement fédérer une communauté autour d'un sujet, d'une passion, d'une expertise, vous avez de quoi la monétiser et de faire un revenu récurrent qui est relativement considérable. Bref, on va commencer directement. Vous allez pouvoir créer votre communauté et à ce moment-là, vous allez avoir deux types de pricing qui vous sont proposés et justement, on va voir les différences entre les deux. En l'occurrence, pour le pricing hobby à 9 euros par mois, vous allez avoir accès à toutes les features, donc toutes les choses qu'on va pouvoir voir juste après dans l'explication de comment fonctionne une communauté. Vous allez également pouvoir avoir des membres illimités dans votre communauté. Vous allez pouvoir avoir des modules de façon illimitée pour faire votre formation. Par contre, vous n'avez le droit d'ajouter qu'un seul admin dans votre communauté pour pouvoir faire de la modération ou vous aider dans la création du school. Et vous allez quand même avoir 10% de frais de transaction pour les personnes tout simplement qui vont lancer leur communauté payante et avoir leur premier revenu directement à travers Skool. Malheureusement, vous ne pourrez pas avoir un URL qui est customisé directement dans la description de Google et vous n'allez pas être proposé dans les communautés qui sont suggérées justement directement depuis le feed sur Skool. À la différence justement du plan pro à 99 euros par mois, vous allez avoir tout comme le membre hobby, sauf que vous allez pouvoir avoir de façon illimitée des modérateurs et des admins, donc ça c'est vachement bien justement pour les créateurs qui ont plus de 1000, 2000, 10 000 personnes qui vont rejoindre. Des frais de transaction qui baissent à 2,9%, donc vachement intéressant. Je vous conseille fortement pour les personnes qui débutent de commencer par ça, dès que vous avez du chiffre qui rentre, de passer à ce pricing là tout simplement parce que ça vous permettra d'économiser beaucoup plus en frais de transaction par rapport au pricing que vous payez. Vous allez pouvoir avoir votre URL qui est custom et pouvoir être proposé dans les communautés suggérées pour pouvoir attirer justement encore plus de membres qui sont directement sur Skool. Alors comme vous pouvez le voir ici, Skool a quand même les frais de transaction les plus bas comparés à toutes les autres plateformes, que ce soit Discord, Patreon, Whop, Circle, Stan. Skool est le plus bas à 2,9. Et donc on va commencer directement avec ce pricing là dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir, vu que vous avez été invité directement par moi-même, Mathis Clanglais, vous avez tout simplement 14 jours d'essai offerts qui seront à disponibilité dans le Skool gratuit avec cette même vidéo. Et donc on se retrouve sur notre communauté, en l'occurrence moi une communauté test, pour justement vous montrer et attaquer directement dans le vif du sujet ce tuto et ce guide complet sur Skool. Premier panel qu'on va pouvoir retrouver qui va être le panel communautaire. Ici ce panel va tout simplement servir à faire de la discussion. Les personnes pourront chatter directement entre eux et entre elles pour pouvoir s'aider, s'entraider au sein de la communauté et pouvoir discuter à travers différents canaux de conversation. Par la suite on va retrouver la partie Classroom. Ici on va pouvoir trouver tout simplement la partie où vous pourrez hoster votre formation, qu'elle soit de type vidéo, PDF, document, lien redirectionnel, audio, peu importe, livre, tout peut fonctionner dans votre formation et vous pouvez mettre tout littéralement à disposition dans cette partie-là de votre communauté. Par la suite, on va retrouver la partie calendrier où vous pouvez et vous pourrez organiser des Q&A, des lives, des challenges, voire même des événements en physique en fonction de ce que vous faites et du domaine que vous avez pour pouvoir augmenter encore plus la rétention et l'engagement dans votre communauté payante. Ensuite, vous retrouverez le panel membres où vous retrouverez tout simplement la totalité de vos membres de votre communauté. Le panel de la map où vous pourrez retrouver tout simplement tous les membres qui sont dans votre communauté et regarder où ils sont sur la map pour potentiellement organiser des événements justement en physique. Le panneau de leaderboard où vous verrez tout simplement les personnes qui sont les plus engagées dans votre communauté. Et pour terminer, on retrouve la page About, donc qui est littéralement la page
page de devanture, la landing page de votre communauté school, ça sera la page que les personnes verront au moment de vouloir payer et de rejoindre votre communauté avant même de pouvoir accéder à tout le reste. Mais donc voilà pour l'explication justement de tout ce que vous avez à disposition et on va attaquer directement dans le setup par rapport au setting de votre communauté. Alors premièrement, vous allez pouvoir voir dans les paramètres de setting, retrouver tout premier le dashboard. Ce dashboard, il est très intéressant, il est très important parce que ça vous permettra de savoir tout simplement le nombre de personnes qui payent, le revenu récurrent que vous arrivez à générer, mais surtout le churn qui est important à savoir pour pouvoir faire en sorte que votre revenu récurrent continue de scaler. Vous pourrez également avoir des informations sur le trafic et d'autres datas qui peuvent être relativement intéressantes si vous proposez par exemple 7 jours d'essai offerts dans votre communauté payante ou voire même que vous vendez des produits à l'intérieur même de votre communauté payante. Par la suite, on retrouvera le panel d'invite où vous retrouverez ici votre lien tout simplement d'invitation, mais vous pourrez également, si vous le souhaitez, inviter par mail directement des personnes dans votre communauté. Par la suite, la partie générale où là, ici, on retrouvera tout simplement la partie icône, du moins le design de votre petit logo et de votre bannière. Vous pourrez également mettre votre nom tout simplement de communauté, la description de votre communauté, changer votre URL directement pour pouvoir avoir un URL qui est plus intéressant et plus optimisé. Alors il faut savoir que votre URL ne peut être seulement modifié que lorsque tout simplement votre communauté est active. Vous ne pouvez pas changer votre URL durant les 14 jours d'essai offerts puisqu'il faut réellement lancer votre communauté pour pouvoir le faire. À cet endroit-là, vous pouvez tout simplement choisir de mettre votre communauté soit en privé, soit en public. De toutes les manières, si votre communauté est payante, elle sera forcément en privé. Et derrière, d'avoir votre mail de support pour les personnes de votre communauté qui sera directement ici affiché pour les membres. Par la suite, on retrouvera la partie des payouts, donc qui sera littéralement tout simplement les paiements que vous recevrez de Skool par rapport aux personnes qui payent. Ici, de décider le pricing tout simplement des personnes qui souhaitent rejoindre. Donc vous pourrez ici ajouter un prix, disons qu'on souhaite mettre tout simplement mon prix à 97 € par mois. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, accéder ici et cliquer proposer à vos membres 7 jours d'essai complètement offerts. Par la suite, dans la partie affiliation, vous retrouverez votre panel d'affiliation parce que effectivement sur Skool, vous pouvez proposer à vos membres d'être membres de votre partenaire d'affiliation, de devenir réellement des personnes qui vont promouvoir votre communauté. Alors bien évidemment, le but n'est pas de tomber dans du MLM où on va faire que de l'affiliation sur de l'affiliation, c'est absolument pas le but, mais ça peut être intéressant de mettre par exemple, on va dire une affiliation à 30% pour vos membres. Par la suite, on retrouvera les plugins qui sont les choses les plus importantes et les plus intéressantes à utiliser tout simplement dans votre communauté et qui vous permettront d'avoir 100% de votre communauté qui est réellement optimisée comme on l'a vu juste avant. Alors le premier plugin va être le plugin des questions tout simplement aux personnes qui vont rejoindre votre communauté. Ce plugin ne s'adresse tout simplement que aux personnes qui ont une communauté gratuite, qui souhaitent avoir des informations en échange du fait que la personne rejoigne votre communauté. Admettons que vous souhaitiez faire une communauté gratuite, je vous conseille fortement de récupérer par exemple les emails de votre audience et voire même le numéro de téléphone ou voire même de poser des questions spécifiques à votre audience. Disons qu'on va prendre encore une fois la question du moins des personnes qui sont dans la niche de la guitare. Donc quel niveau as-tu? Et ça vous permettrait tout simplement de déterminer la personne tout simplement en fonction de quel niveau il se situe dans votre groupe et votre communauté de guitare gratuite. Par la suite, on va retrouver la partie Unlock Chat au niveau 2 ou au niveau 3. Ça, je vous déconseille de l'activer. Ça vous permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de spam ou de personnes qui rejoignent tout simplement votre communauté pour spammer. Normalement, ça n'arrive pas. C'est jamais arrivé sur 100% des communautés que j'ai accompagnées aujourd'hui, qu'il s'agit quand même d'une plus d'une cinquantaine. Donc, croyez-moi, ça sert pas à grand chose de l'activer. Pareil pour ce troisième module-là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, un plugin qui a vraiment d'intérêt, ça va être l'auto-DM à tous les nouveaux membres. Chaque personne qui va rejoindre votre communauté, vous pouvez tout simplement automatiser un message d'envoi pour pouvoir l'accueillir sur votre communauté. Et ça, c'est vachement intéressant si, admettons, vous avez une communauté gratuite et que vous voulez la convertir sur votre communauté payante, de mettre un message qui va peut-être rediriger la personne vers votre communauté vraiment payante, ou la personne qui est dans votre communauté payante, la rediriger peut-être vers un upsell sur un autre produit, ou la faire rester le plus longtemps possible pour la faire upgrader, par exemple, sur le produit en annuel. Donc, c'est vachement intéressant. Je vous conseille de l'utiliser. En cinquième plugin, on va également retrouver la vidéo d'onboarding qui sera tout simplement, une vidéo qui se situera dans l'aspect communautaire juste ici. Ils auront en l'occurrence comme instruction de regarder la vidéo de présentation, de télécharger l'application sur Skool et bien évidemment, si c'est nécessaire, de upgrader sur votre produit en annuel. En termes de plugin suivant, on va retrouver un plugin Zapier qui est vachement intéressant à utiliser parce que la plupart des clients que j'accompagne, on leur met en place en l'occurrence un CRM sur Airtable qui est automatisé avec Zapier pour récolter les informations de chaque nouveau membre, qu'il soit gratuit ou payant, pour pouvoir avoir une bonne base de données au niveau des clients et de savoir justement qui passe où et pouvoir reconvertir les personnes qu'on a perdues ou convertir les personnes qui n'ont pas encore converti. Vous pouvez également avoir un pixel pour vos ads méta, c'est vachement conseillé, ça vous permettra de traquer encore mieux les personnes qui vont rejoindre depuis votre communauté payante. Vous pouvez également mettre une vidéo anti-churn, je l'appelle anti-churn parce que ça va être une vidéo qui va être montrée à toutes les personnes qui souhaitent quitter votre communauté et donc forcément le but c'est de les faire rester le plus longtemps possible. Cette vidéo s'affichera, je vous conseille de la faire également pour pouvoir entre guillemets les dissuader de quitter la communauté, quitte à leur proposer un pricing plus bas pour les faire rester plus longtemps, trouver des idées justement pour faire en sorte
sorte que les personnes restent le plus longtemps possible. En termes de tracking, on a également le pixel Google Ads pour les personnes qui souhaitent faire des ads. Donc on a Meta Ads ici, Google Ads ici. On a par la suite la partie lien et pour terminer, on a le webhook pour les personnes qui souhaitent faire des automatisations beaucoup plus poussées. Donc voilà pour ce qu'il s'agit des plugins. La partie de tabulation pour pouvoir décider si vous souhaitez mettre ou non en accessibilité la partie de formation, la partie de calendrier et la partie map. Vous retrouverez ici les catégories, donc comme on a vu juste avant, les canaux de conversation que vous pourrez modifier tout simplement, qui seront accessibles dans la partie communautaire. Les règles de votre communauté, tout simplement pour pouvoir mettre de la sécurité dans votre communauté et éviter d'avoir des personnes qui font complètement n'importe quoi, sachant que de toutes les manières, vous pourrez également bannir des personnes de votre communauté, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La partie de découverte pour vous assurer que vous êtes bien catégorisé dans la bonne catégorie tout simplement au niveau de School. En avant-dernier, on retrouvera les métriques tout simplement des personnes qui ont été actives durant votre communauté sous les 30 derniers jours, donc c'est intéressant à traquer. Et pour terminer, la partie billing où vous pourrez modifier ou carrément cancel votre communauté à ce niveau-là. Et c'est à peu près tout pour le panel de paramètres. Donc comme je disais juste avant, je vous conseille de vous familiariser justement avec tout ce que j'ai pu vous montrer juste avant qu'on rentre dans le sujet très précis de comment setup bien toute votre communauté School, parce que c'est hyper important que vous compreniez comment bien tout utiliser et que vous ne perdiez pas du temps considérable justement à juste vouloir setup votre communauté. Donc on va commencer tout d'abord par la partie communautaire où on va venir tout simplement dans les catégories mettre des channels de conversation. Moi je conseille d'avoir en l'occurrence 4 canaux de conversation qui va être un canal de conversation général, un canal de conversation de win pour que tous les membres de votre communauté qui arrivent à débloquer des wins, de pouvoir transmettre à tous les membres leur victoire et de motiver justement vos membres à faire encore plus de résultats, d'avoir également un canal d'annonce tout simplement pour les personnes et les admins qui vont faire des annonces, donc très important de mettre justement ce module en admin tout simplement pour que seulement les modérateurs puissent poster, et un canal de présentation pour que toutes les personnes qui rejoignent votre communauté puissent se présenter tout simplement dans votre communauté. Je vous conseille également dans la partie annonce de faire votre premier post avec un post de bienvenue où vous expliquez tout simplement ce que les personnes vont pouvoir retrouver dans votre communauté et qui renvoie avec un lien redirectionnel vers la classroom et vers le module d'introduction qu'on verra juste après pour pouvoir tout simplement expliquer aux gens comment réellement bien utiliser votre communauté School. Par la suite, on va passer du coup à la partie classroom qui englobera tout simplement votre communauté. Alors, quand vous allez souhaiter créer un nouveau module, vous pouvez voir que vous avez plusieurs types de panels et plusieurs choses à bien comprendre. Premièrement, le nom de votre module. Comme on l'a vu juste avant, le module d'introduction qui est obligatoire pour pouvoir expliquer aux personnes justement comment bien savoir utiliser votre communauté. Moi, je vous conseille, voilà, commence ici, surtout ne pas sauter cette étape. Et par la suite, comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez plusieurs possibilités pour votre module. Soit vous pouvez faire en sorte que votre module soit ouvert à tous les membres de façon complètement gratuite, soit de faire en sorte que la personne ne dispose et n'accède tout simplement au module que en fonction de son niveau. Donc comme on l'a vu juste avant au niveau du leaderboard, si vous faites ça, ça forcera la personne à être engagée dans votre communauté et donc forcément boostera votre taux d'engagement. Et vous pouvez également décider en fonction du niveau. Vous pouvez faire en sorte que la personne puisse acheter carrément ce module. Vous pouvez également faire en sorte que le module soit disponible après un certain nombre de jours que la personne ait rejoint votre communauté. Donc disons que la personne rejoigne aujourd'hui le 10 juillet votre communauté et qu'elle dispose de ce module seulement dans 60 jours, donc dans 2 mois, l'accès à ce module-là, ce qui permettra d'augmenter la rétention de votre communauté. Et pour terminer, vous pouvez faire en sorte de la mettre tout simplement en privé si vous ne souhaitez pas que les personnes puissent accéder à ça, ou alors que vous souhaitez donner cette module-là, du moins ce module-là, à certaines personnes que vous sélectionnez de façon manuelle pour votre module. Comme vous pouvez le voir, en l'occurrence, si vous décidez de le mettre en niveau unlock ou en time unlock, vous pouvez décider de le mettre directement en upgrade pour les annuels. Et par la suite, on peut voir que vous pouvez mettre également un design tout simplement pour votre communauté, du moins votre module sur School pour pouvoir mettre beaucoup plus de design. En l'occurrence, pour les personnes qui chercheraient les designs, vous irez directement dans mon School gratuit qui est sûrement dans la description. Et dans le module tout simplement de Masterclass School, vous retrouverez des templates gratuits sur Canva avec chaque bonne dimension pour pouvoir tout simplement faire les bons designs dans votre communauté. Donc je vous l'ai mis par là en description. Mais donc voilà ce que ça donne pour votre premier module. Vous avez créé votre premier module et vous pouvez rajouter la description juste ici. Et puis par la suite, je vous laisse tout simplement créer la suite de vos modules qui est en rapport avec votre formation. Donc voilà pour ce module d'introduction et on va maintenant passer justement au setup de votre premier live sur votre calendrier. Donc disons que vous souhaitez créer votre propre event. Comme vous pouvez le voir, un nouveau panel s'affiche et on a pas mal de choses à pouvoir mettre. Typiquement, imaginons que vous souhaitiez créer un live de Q&A, choisir la date aujourd'hui du 10 juillet, qu'il va durer, donc là, disons que AM c'est le matin et PM c'est l'après-midi, on va dire à 9h du soir, donc à 21h, et qu'il va durer 1 heure, donc de 21h à 22h. Et vous pouvez ici choisir si c'est un événement qui est récurrent. Disons que vous faites par exemple des Q&A tous les
samedi soir en l'occurrence, vous allez marquer que c'est tous les samedis soirs qui se répètent toutes les semaines, donc toutes les semaines, voire même tous les mois ou tous les ans, en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez décider si vous souhaitez l'arrêter à une certaine date ou non, en l'occurrence si on veut que ce soit récurrent. Et à cet endroit-là, vous pouvez décider si vous souhaitez le mettre à travers Zoom, avec un lien Zoom, ou à travers un lien Meet, sachant que au jour où on voit cette vidéo, enfin du moins au jour où vous voyez cette vidéo, pour le moment, vous ne pouvez faire que des lives à travers des plateformes tierces, mais il faut savoir qu'avant l'été, du moins avant la fin de l'été 2025, d'ici fin août, début septembre, Skool proposera également de pouvoir faire des lives directement depuis votre communauté sans devoir utiliser une application externe. Donc c'est vachement intéressant, ça vous permettra d'avoir ça quand vous lancerez vraiment votre communauté d'ici plusieurs mois avant de l'avoir terminé de la construire. Par la suite, également une description si vous le souhaitez. Vous pouvez également décider si les personnes peuvent accéder à ce live, que ce soit tous les membres à un certain niveau ou les membres qui font partie d'un certain module dans votre formation. Vous pouvez également tout simplement mettre une image, comme je l'ai dit, de design sur votre live directement et votre calendrier. Et à cet endroit-là, vous pouvez décider, et ça c'est vachement intéressant, si vous souhaitez cliquer ça, que automatiquement Skool, un jour avant chaque live, envoie un mail à tous vos membres pour justement leur rappeler qu'un live va être lancé. Et ça, c'est vachement intéressant également pour la rétention, parce que du coup, ça vous évite de devoir vous casser la tête à le faire vous-même. Vous pouvez le faire littéralement en un seul clic. Donc voilà, on va ajouter, et comme vous pouvez le voir juste ici, ça c'est ajouté. Et ce qui est vachement sympa, c'est que en plus, les personnes qui vont rejoindre votre communauté auront la notification directement dans l'espace et le pôle communautaire et peuvent cliquer dessus pour accéder directement, tout simplement, au live que vous faites tous les samedis soirs. Par la suite, au niveau des leaderboards, dans les paramètres, vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre des noms à vos niveaux, donc disons initié, débutant, etc. Je vous laisserai également faire ça en fonction de ce que vous voulez mettre. Vous pouvez ne rien mettre si vous ne souhaitez rien mettre, vous pouvez mettre des choses, etc. Peu importe, ça va pas changer grand chose. Ici, à ce niveau-là, dans les membres, comme on a vu, vous pouvez simplement voir les membres actifs, ceux qui ont annulé, ceux qui sont partis de la communauté ou ceux que vous avez bannis. Dans la map, il n'y a pas grand-chose à modifier, mais le plus gros du travail va être à faire à ce niveau-là, au niveau de votre landing page, parce que ça va être littéralement la page qui va donner ou non envie de rentrer dans votre communauté et de faire aux gens payer tout simplement l'accès à votre communauté. Et c'est pour ça que c'est hyper important de l'optimiser. Première chose à faire pour pouvoir l'optimiser, ça va être de faire une bonne description qui est bien copyrightée. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis sur la landing page de ma communauté qui est gratuite. Et comme vous pouvez le voir, on voit que c'est beaucoup plus optimisé que ce qu'on voyait juste avant. Pourquoi? Déjà premièrement parce que j'ai un bon logo en haut à gauche et une bonne miniature avec également du texte dessus qui cible spécifiquement, en l'occurrence là, les créateurs de contenu. Par la suite, dans la description tout simplement de ma communauté, j'ai une offre, on va dire une promesse qui est claire et qui cible les personnes que je veux cibler. J'ai rajouté ici un copywriting, comme vous pouvez le voir, où j'explique et je cible tout simplement les personnes que je veux faire rentrer dans cette communauté. Par la suite, au niveau de votre landing page, c'est hyper important de commencer tout simplement ici par une VSL. En l'occurrence, comme vous le voyez juste ici, c'est une image parce que ma VSL est en cours de production personnellement. Mais c'est très important de commencer par une VSL parce que ça va permettre tout simplement de pouvoir marketer à votre audience, votre communauté et expliquer quel est l'intérêt que les personnes rejoignent pour pouvoir appuyer sur leurs douleurs, pour pouvoir appuyer sur leurs objectifs et leurs rêves tout simplement pour pouvoir passer à l'action. Par la suite, je vous conseille fortement de mettre ce qu'on appelle de la social proof, des preuves, des réussites de ce que vous dites. Donc en l'occurrence là, des témoignages de 3 clients que j'ai choisis au hasard tout simplement qui m'ont fait un témoignage. Et j'ai également rajouté 3 vidéos de littéralement témoignages one-one au téléphone fait par des clients que j'ai accompagnés qui témoignent tout simplement de mon expertise aujourd'hui sur Skool. Et c'est hyper important parce que c'est également ça qui va donner aux gens envie de convertir dans votre communauté parce que forcément, des personnes qui ont rejoint ont également eu les résultats escomptés que cette même personne a envie d'avoir tout simplement. De toutes les manières, pour les personnes qui auraient des questions plus poussées, je vous conseille de les poser dans les commentaires ou de venir directement sur le Skool les poser parce que ça pourra bénéficier à toutes les personnes qui sont dans ce Skool-là. De toutes les manières, comme je l'ai dit dans la partie Classroom, ici Skool Masterclass, vous retrouverez cette même vidéo avec justement un lien pour pouvoir faire 14 jours d'essai offerts sur votre Skool, les templates, tout simplement Canva complètement gratuit pour pouvoir faire vos designs et le plan d'action pour pouvoir tout simplement suivre en plus de cette vidéo à côté un meilleur petit document qui vous permettra de mieux comprendre tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense avoir répondu à pas mal de questions que vous auriez pu avoir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de mettre en place et de vous faire accompagner pour pouvoir justement aller chercher 4, 5, 6 chiffres par mois avec du revenu récurrent et que vous êtes créateur de contenu, ça, peu importe la niche, je vous conseille de prendre un appel directement avec mon équipe dans la description. Et puis moi, de toutes les manières, je vous retrouve dans une prochaine vidéo en vous souhaitant de passer une bonne journée.